Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Évidemment, il bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie aussi. Et si vous avez envie de monter votre entreprise, vous souhaitez en connaître les ficelles, eh bien c'est ici que cela se passe aujourd'hui autour de François Ligier, notre grand patron du jour, le PDG de Ligier Group. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Aurélien Demeaux, cofondateur d'Electra, spécialiste de la borne de recharge ultra rapide. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Et direction aujourd'hui le marché de la voiture d'occasion. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Christophe Potron. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Odopass. C'est une application, un site qui joue le rôle de tiers de confiance au cours d'une transaction d'entre particuliers pour acheter une voiture. Je n'en dis pas plus. Ici, c'est la tradition, c'est le moment du pitch. Vous avez 1 minute. Très bien. Donc Odopass, c'est une application mobile qui regroupe l'ensemble des données de sa voiture, facture d'entretien, facture de réparation et puis les documents qui sont utiles, tels que la carte grise ou son permis de conduire. C'est une application qui est utile de l'achat à la revente de sa voiture d'occasion à un particulier. Et bien mieux qu'un Google Drive ou un Dropbox en fait pour stocker, pour archiver ses documents. On a intégré des services pour pouvoir mieux suivre son budget automobile, pour pouvoir trouver la station-service la moins chère autour de soi, pour obtenir des réductions chez les professionnels de la prévente automobile. Et puis, lorsque vous voulez revendre votre voiture, on a intégré un assistant qui permet facilement de flouter ses plaques d'immatriculation, obtenir une cote marché pour pouvoir fixer le prix de revente, pour pouvoir générer le contenu de sa petite annonce, etc. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, vous téléchargez l'application Odopass, elle est gratuite, vous prenez votre carte grise, vous la scannez et en quelques secondes, vous avez l'historique des propriétaires, les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques. On va voir le détail ensuite parce que vous avez... Le temps est écoulé, donc on va voir le détail ensuite ensemble. Mais d'abord, comme vous avez terminé votre pitch, c'est maintenant l'heure de se tourner vers Nathalie Carré de la CCI. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour. Alors, tout le monde. Vous avez regardé en détail l'application et le site d'Odopass. Quels sont selon vous les points forts ? En fait, vous proposez un carnet d'entretien numérique avec des services annexes, mais par rapport à vos concurrents, vous avez un positionnement particulier qui est l'achat ou la vente d'un véhicule d'occasion. Et ça, c'est différenciant. Parce que la méfiance des acheteurs de voitures d'occasion est toujours au rendez-vous. Et les solutions actuelles proposent quasiment toutes de passer par un tiers de confiance, donc avec un coût. Avec votre solution, on peut être autonome. Et puis votre application est très facile à utiliser. On récupère automatiquement les informations sur les contrôles techniques, par exemple. Et puis vous avez une communauté. C'est toujours important pour nos internautes de ne pas être seul quand on se lance dans une aventure un peu risquée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Quels conseils vous pouvez donner à Odopass? Vous avez choisi un positionnement différenciant. Il faut creuser sillon jusqu'au bout sur le web comme sur l'application. Voici quelques idées. Alors, sur le site internet pour commencer. Dès la page d'accueil de votre site, mettez en avant votre différence. En haut de page, allez droit au but en disant « Avec Odopass, évitez les arnaques et augmentez vos chances de vendre votre voiture d'occasion vite et au juste prix parce que c'est le but final. » Ensuite, vous avez des images, mais sans aucune explication alors qu'elles ont tout leur intérêt. Il faut donc étayer. Premièrement, listez les arnaques les plus fréquentes lors de la vente d'une voiture d'occasion, car quand on n'est pas passionné de voiture, on ne sait pas tout cela. Et si vous avez des études ou des retours de professionnels, indiquez-les. En plus, ça crée du contenu et c'est bon pour les moteurs de recherche. 2. Valorisez votre Odoscore en expliquant comment vous le calculez et pourquoi vous avez choisi ces critères. Si vous voulez devenir le Yuka de la voiture d'occasion, il faut légitimer cet indicateur avec des éléments incontestables qui en feront une sorte de label. 3. Ajouter des pages de conseils sur l'achat et la vente de voitures d'occasion pour aider les personnes qui veulent faire ça seules, mais sont novices en la matière. Encore une fois, le contenu aide au référencement naturel. Sur l'application maintenant, vous récupérez automatiquement les contrôles techniques et on ne peut pas changer la date ni la vie et c'est important. Idéalement, il faudrait faire la même chose avec le reste des informations de la vie de notre voiture. Aujourd'hui, on est nombreux à avoir un compte en ligne chez notre garagiste avec l'historique de nos factures de réparation et d'entretien. Vous pourriez les récupérer automatiquement, si on est d'accord bien sûr, avec impossibilité de les modifier. Là, on peut mettre ce qu'on veut, donc c'est un peu facile d'améliorer la vérité si on envisage de vendre notre voiture, histoire de vendre un peu mieux. Idem pour l'assurance, pour récupérer éventuellement les éventuels accidents. Ensuite, vous proposez de certifier notre kilométrage, mais trop facile puisque c'est nous qui saisissons les données. Là encore,
puisque vous récupérez notre contrôle technique, récupérez le kilométrage en même temps, avec impossibilité de modifier. Puis enfin, attention aux fonctionnalités que vous pourriez ajouter dans l'avenir. Restez bien dans la création de confiance, dans la vente ou l'achat de voitures d'occasion. Vous pourriez donc ajouter une sorte de checklist des points vérifiés lors d'un achat ou une fonction demander à votre vendeur d'utiliser Autopass ou d'autres fonctionnalités pour l'achat, en faisant évidemment des différences entre les utilisateurs qui achètent leur premier véhicule de ceux qui ont déjà une voiture qu'ils vont revendre pour en acheter une autre, parce que les besoins sont différents. Voilà, Autopass, c'est la solution pour acheter et vendre une voiture d'occasion sans arnaque, facilement et au bon prix. Merci à vous, Nathalie. Alors, Christophe Potron, c'est riche. Qu'est-ce que vous retenez de ces indications de Nathalie Carré, notamment peut-être le focus sur éviter les arnaques, c'est quasiment l'essentiel. Effectivement, la mission d'Autopass, c'est de lutter contre la fraude automobile, et des fraudes, il y en a beaucoup. On n'est pas forcément un grand spécialiste de la mécanique, et on vient aider en fait les particuliers qui font des transactions entre eux. Le première fraude auquel on s'attaque, en fait, c'est la fraude au compteur kilométrique. C'est un véritable problème. Et il faut aider les automobilistes à identifier ces signaux qui permettent de déceler une réduction du contrôle kilométrique, du compteur kilométrique tel qu'il est affiché. Effectivement. Je vous ai justement coupé au moment où vous alliez expliquer encore un petit peu plus le mode d'emploi. Justement, l'idée, c'est vraiment de garantir à l'acheteur, évidemment, et du côté du vendeur, que tout sera véridique, les factures d'entretien, etc. C'est vraiment d'avoir tout au même endroit, tout numérisé et tout sécurisé ? Exactement. L'idée, c'est d'avoir ce pass qui est dans sa poche, dans son smartphone, sur lequel on va archiver les documents, on va conserver les informations, on va suivre son kilométrage, et on va pouvoir transmettre, partager son pass lorsqu'on est dans une phase en fait de vente à des acheteurs potentiels, et puis lorsqu'on réalise la transaction avec un autre particulier, de pouvoir lui transmettre numériquement l'ensemble des factures et des informations sur la voiture. Et donc il y a un Odo-score. Nathalie Carré parlait du Yuka de la voiture d'occasion. C'est vraiment ça, d'avoir toutes les garanties, d'être un peu plus dans le vert que dans le rouge. C'est forcément plus rassurant au moment d'une transaction. Alors l'Odo-score, on l'a créé en fait vraiment à l'instar du Nutri-Score. Ouais. La volonté, c'est d'aider en fait l'automobiliste à bien comprendre si la voiture elle a été bien entretenue. Donc c'est un score qui l'aide à appréhender en fait la qualité de maintenance de la voiture. Un petit mot rapide, François Ligier, sur le marché de l'occasion. Moi, je trouve le concept passionnant. L'occasion, on peut diviser en deux le marché, grosso modo, celui qui est géré par les professionnels de distribution, avec des véhicules qui ont 4-5 ans maximum, et puis ensuite de particulier à particulier. Et effectivement, la délégation de confiance entre particuliers n'est pas toujours systématique. Eh bien, avoir un Odo-score qui permet d'être en confiance totale. Et puis ce Odo-score, il a un intérêt pour les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Oui. Le vendeur pourrait peut-être faire monter un peu la valeur de son véhicule parce qu'il aurait la meilleure note, et donc intérêt à alimenter les informations, et l'acheteur, lui, achète en confiance un véhicule qui a une bonne note. Des voitures sans permis sur le marché de l'occasion, évidemment. Un marché qui est très dynamique sur le sans permis, puisqu'on estime à 2 véhicules d'occasion pour un véhicule neuf vendu. Aurélien, 2 mots pour Electra. Alors, la recharge de la voiture d'occasion, ce sera un sujet aussi pour la batterie. Ça, vous le regardez aussi. L'état de la batterie, ce sera un sujet majeur quand on va vouloir revendre sa voiture électrique. Absolument, il y a un indicateur qui est important, c'est que dans le coût d'une voiture électrique, la batterie est une part très très importante, et il y a ce qu'on appelle le state of health, donc l'état de santé de la batterie, qui est une forme de carnet de santé qui pourrait sans doute rentrer en ligne de compte dans votre scoring. C'est prévu côté Autopass. Oui, tout à fait, c'est bien dans la roadmap. Parce que là, évidemment, la voiture électrique sur le marché de l'occasion, pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais forcément, vous l'avez dit, Aurélien, 2 mots sur les millions qui seront là en 2030, ça va forcément être un indispensable de plus. En tout cas, merci à vous. Vous restez autour de la table de la France Bouge. On va parler du travail dans un instant, mais tout d'abord, rappelez que si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse. E1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie. Donc maintenant, nous allons parler du travail, de ce que vous faites pour vos salariés, de la manière dont vous voyez l'évolution du monde du travail. Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. D'abord avec notre grand patron, François Ligier, PDG de Ligier Group. Alors, chez vous, est-ce que vous en êtes, par exemple, en termes de recrutement ? Le secteur fonctionne bien. Il y a 2 sites de production en France. On les a pas cités d'ailleurs, on peut peut-être en profiter. Et est-ce que vous avez prévu de les agrandir, ces sites ?
Nous avons effectivement 2 sites industriels, un à Vichy, dans l'Allier, puis le deuxième en Vendée, à Montferré. Voilà, 2 sites industriels qui portent l'expérience de l'entreprise. Fort de 600 collaborateurs, nous étions à peu près 150 il y a 7-8 ans. Donc une très forte croissance d'effectifs, qui accompagne la croissance de l'entreprise. On recrute pour porter l'ambition, on recrute pour créer de la valeur et on recrute pour transformer le produit de manière générale. Des recrutements qui sont à la fois dans la partie plus industrielle, mais aussi dans les bureaux d'études, dans le marketing, dans le commerce. On a à peu près tous les métiers qui sont représentés dans l'entreprise. Le secteur de l'automobile, évidemment, et le recrutement, c'est un vrai sujet en ce moment. On parle beaucoup de formation. Aurélien Demeaux, pour Electra, c'est compliqué de trouver des profils pour avoir des spécialistes de la borne de recharge ? Alors effectivement, le recrutement en général de talents, c'est absolument clé. Nous, on est une entreprise à forte valeur ajoutée, puisqu'il y a une composante tech. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la vraie garantie de ça marche tout de suite, forcément. Et c'est parce qu'il y aura eu des ingénieurs derrière qui auront. Donc il faut avoir les ingénieurs qui sont en capacité de nous proposer, de nous aider à créer les meilleures solutions logicielles les plus performantes, mais également aussi des ingénieurs du côté opération industrielle, de manière à déployer des actifs de qualité. Et donc il y a un enjeu de formation qui est énorme, avec notamment la formation des managers, puisqu'on se rend compte que les gens, ils travaillent beaucoup aussi parce qu'ils ont un manager qui est inspirant, qui organise bien, qui leur transmet les bonnes valeurs et qui les aide à grandir. Ouais. Et donc on mise énormément et on veut développer la formation des managers qui sont au cœur du projet. Quand on est une pépite Odopass, là aussi on se dit qu'on va forcément bientôt recruter. Est-ce que c'est encore un peu tôt ou est-ce que vous regardez déjà, parce que effectivement le développement du marché de l'occasion peut permettre aussi et le développement de votre application. Si vous suivez tout ce qu'a dit Nathalie Carré, il va falloir embaucher. Oui, tout à fait. Donc nous on recrute des développeurs. On recrute aussi des personnes du marketing ou de la communication, parce qu'il faut qu'on explique ce que l'on fait et que l'on valorise les services de l'application. C'est ça, c'est qu'on est en train de parler du secteur automobile, mais on parle ingénieur, développeur, c'est vraiment ce type de nouveau métier, ça symbolise totalement ce qui est en train de se passer dans le secteur. Et puis pour le sujet de la qualité de vie au travail, on parle de télétravail, alors c'est peut-être un peu compliqué, ça dépend aussi, pour les développeurs c'est possible, mais pas pour tous les métiers sur vos sites industriels, par exemple. François Ligier, quelles sont les attentes en ce moment des salariés ? Oui, je pense plus de prise en considération, évidemment, comprendre le quotidien, comprendre le poste de travail, le faire évoluer. La pénibilité est un enjeu majeur. La féminisation de nos postes de travail en milieu industriel, qui passe aussi par le travail sur la pénibilité. Et puis, nous sommes en train d'investir un nouveau siège social. Vous parliez de télétravail. Et bien, l'ambition de ces nouveaux sièges sociaux, c'est qu'il soit la liaison entre le travail un peu à l'ancienne et puis le travail 100% à la maison. Et avoir un lieu de vie qui soit un nouveau lieu de vie de l'entreprise, où on vit différemment le travail. Un travail qui se fait soit derrière son ordinateur à son poste, soit sur un canapé, soit dans une cantine, peu importe, du moment que la tâche est accomplie. Ouais, effectivement. Allez, on arrive bientôt déjà à la fin de votre émission. Nous allons revenir sur une belle histoire française. Alors, pas une entreprise aujourd'hui, mais une voiture mythique inscrite dans le patrimoine du pays, la 2 chevaux. Europe 1. Et ce sera évidemment la saga du jour qui est signée Charlotte Barrican. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleuron.